Bienvenue dans cette vidéo, on va voir différentes méthodes pour passer de Power BI à Excel et aussi d'Excel à Power BI. Avant de commencer, je voulais vous présenter ma collègue Dania du site BIist. Je travaille avec elle et si jamais vous voulez lire l'article qui retrace les manipulations effectuées dans cette vidéo, je vous propose d'aller sur son site, le lien est dans la description. On commence par Power BI. Pour la première méthode, imaginons que j'ai ce graphique et que je souhaite importer les données de ce graphique dans Excel. Je le sélectionne, je vais venir cliquer sur les trois petits points, plus d'options, exporter des données. J'ai la boîte de dialogue enregistrée sous qui apparaît à l'écran et je peux enregistrer mon fichier en format CSV. Je l'enregistre. Si j'ouvre mon fichier CSV avec Excel, je me retrouve avec ce résultat. Si je vais dans la cellule A1, je vois que j'ai la catégorie, le nom, donc il s'agit de jeux vidéo, et le nombre de commandes pour chacun des jeux vidéo. Je vais mettre en forme ces données, je vais simplement sélectionner la colonne A. Au niveau du ruban, je vais aller dans Données, Convertir. J'ai la boîte de dialogue assistant de conversion qui apparaît à l'écran. Comme il s'agit d'un fichier CSV, mes données sont délimitées par une virgule. Je vais simplement cliquer sur Suivant. Mon séparateur est la virgule. A priori, ça a l'air de coller. J'ai bien mes catégories ici, le nom de mes jeux vidéo et le nombre de commandes pour chacun des jeux. Je clique sur Suivant et terminé. Voilà les données de mon graphique Power BI importées dans Excel. La suite, on est à nouveau dans Power BI, mais cette fois, on ne va pas s'intéresser uniquement aux données du graphique. On va vouloir importer l'ensemble des données qui composent mon modèle de données. Pour ça, au niveau du ruban, je vais simplement venir publier mon rapport Power BI dans Power BI Service. Je vais venir publier mes données dans mon espace de travail et je vais venir ouvrir mon rapport, donc qui s'appelait Jeux vidéo data. Voilà mon rapport et à partir de là, dans Power BI Service, je vais simplement cliquer sur le bouton exporter. Analyser dans Excel. Remarquez qu'il est aussi possible d'exporter le rapport dans PowerPoint ou sous forme de PDF. Ce qui va nous intéresser pour cette vidéo, c'est uniquement Excel. J'ai un classeur Excel qui vient de s'ouvrir. Il s'est ouvert en mode protégé. Je vais activer la modification et enfin activer le contenu. Et là, à première vue, on n'a pas grand chose à part un rapport de tableau croisé dynamique vierge. Si je sélectionne une cellule de mon rapport de tableau croisé dynamique vierge, au niveau du volet champ de tableau croisé dynamique, j'ai différents éléments. J'ai ici la somme des clients, qui est en fait une mesure créée en langage DAX dans notre modèle importé de Power BI. Le nombre de commandes, idem, qui était une colonne calculée dans mon modèle importé de Power BI. Et mes différentes tables qui composaient mon modèle. La table client, commande, jeu et magasin. Imaginons que je souhaite la répartition du nombre de commandes par type de jeu. Je vais sélectionner la table jeu, catégorie de jeu. Je vais venir placer ce champ au niveau des lignes. J'ai mes catégories qui apparaissent au niveau de mon tableau croisé dynamique et je vais venir sélectionner le nombre de commandes. Je vais venir placer cet élément au niveau des valeurs. Et voilà le résultat. Juste une précision, il y a une connexion qui s'est faite entre les données de Power BI et Excel, mais les données restent dans Power BI. Au niveau du ruban, si je vais dans Power Pivot, et au niveau de modèle de données, si je clique sur Gérer, je me retrouve dans Power Pivot et je m'aperçois que je n'ai aucune donnée. De même, si je vais dans Données, Requêtes et connexions, je vois que mes données résident dans Power BI. Et là, vous allez me dire, ouais Boris, c'est sympa, mais comment on fait l'inverse? On part de données venant d'Excel et on veut les importer dans Power BI. Là aussi, il existe deux options. Je vais simplement aller dans Fichier, Publier. Je vais publier mes données venant d'Excel
dans Power BI, plus exactement dans Power BI Service. Deux méthodes, soit télécharger le classeur entier vers Power BI, soit simplement exporter les données du classeur vers Power BI. On va commencer par la première option, donc télécharger votre classeur vers Power BI. Je vais cliquer sur télécharger. Excel m'avertit que mon classeur a été publié sur Power BI. Je vais accéder à Power BI. Mon classeur se trouve ici. Et voilà exactement le contenu de mon classeur Excel. En fait, je me retrouve dans Excel Online au niveau de Power BI Service. Je peux décider de sélectionner une plage de données à importer directement dans un rapport Power BI. Pour ça, je vais sélectionner des données et je vais cliquer sur cette petite épingle. Voilà mon aperçu et je vais importer donc cet aperçu dans un nouveau tableau de bord. Je vais simplement l'appeler Bob et je vais cliquer sur épingler. Je vais accéder au tableau de bord et voilà le résultat au niveau de Power BI Service. Je vais retourner dans Excel et cette fois on va utiliser la deuxième option d'exportation de données Excel vers Power BI. Pour ça, je vais aller dans Fichier, Publier. Et cette fois, je vais sélectionner Exporter les données du classeur vers Power BI. À nouveau, je vais cliquer sur Accéder à Power BI. Me voilà dans Power BI Service et j'ai simplement ici les données que j'avais précédemment dans Excel. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.